Bon, comment dire? L'expression, vous savez, fameuse expression du rêve au cauchemar, n'aura jamais aussi bien porté son nom dans ce match. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve et oui pour une nouvelle vidéo. Je l'avais dit, Paris Saint-Germain, Manchester City. C'était bien sûr le match aller des demi-finales bien sûr de Ligue des Champions. On sait déjà une chose, c'est que le Real et Chelsea ont fait match nul hier soir. Et donc on va bien sûr ce match entre le Paris Saint-Germain et Manchester City avec un score qui n'est pas du tout en faveur du Paris Saint-Germain puisqu'ils ont perdu 2 buts à 1 avec d'ailleurs au début un but de Marquinhos à la 15e minute. Et au début, ça semble aller très bien pour les Parisiens qui réalisent une très très bonne première mi-temps. Tentative de Neymar, un coup de tête, j'ai dit de Marquinhos, Di Maria qui fait un box, Paredes, une erreur. Bon, après, il y a une erreur de Paredes, de Navas qui ne se transforme pas trop. Il y a aussi une action litigieuse avec notamment Neymar qui est fauché sur la pelouse, mais finalement on se rend compte que c'est bien, c'est Florenzi qui a donc fait tomber tout ceci. D'ailleurs, l'image est assez saisissante pour ainsi dire, où tu vois clairement que c'est Florenzi qui tacle Neymar. Mais tu te dis, Paris joue bien. Hein. Ah sérieux, il est appliqué, il y a plein de choses qui sont à mettre sous la dent. Et puis d'un seul coup, alors là, silence radio. Silence radio et là il va se passer que à la 57e minute, c'est la dernière on va dire, occasion pour Verratti. Et là, tu te rends compte que les Parisiens ont complètement perdu pied. Physiquement, ils perdent pied en moins de 5 minutes. Alors certes, Guardiola prend les Manchester City récupère beaucoup plus le ballon, s'en sert beaucoup plus. Et puis d'un seul coup, à la 64e minute, il y a ce but de Kevin De Bruyne qui finalement réussit et Keylor Navas a une trajectoire un peu particulière et il y a un partout. Et puis d'un seul coup, en 71e minute, alors là il y a un coup franc sur une faute de Paredes, enfin d'Idriss Gueye, pardon. Et là à ce moment-là, il y a Riyad Mahrez qui marque le deuxième but. Juste après, donc il y a un carton rouge de Idrissa Gueye, puisque Idrissa Gueye en fait fera un geste sur la cheville de Gundogan. Donc là, à ce moment-là, voilà, carton rouge. Logique, clairement logique. Il n'y a pas à soucier du cul, à un moment donné, c'est la réalité. Maintenant, moi, ce qui me gêne dans ce carton rouge, c'est que tu aies mis un carton rouge, ça peut être discuté, ça peut être discutable, mais ça reste quand même un carton rouge. Et il est logique. Il est logique. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est pourquoi tu mets un carton jaune à Kevin De Bruyne, sachant que Kevin De Bruyne, aux dernières nouvelles, fait pas dire la même semelle, mais fait quand même très mal au pied de Danilo. Les deux hommes se réveillent, etc. Donc je trouve ça un peu abusé qu'il n'y ait pas eu une concordance par rapport à tout ça. Très sincèrement, sans le dire de manière très simple, je trouve que de la part des Parisiens, franchement, il y aurait eu une expulsion, j'aurais pas trouvé ça dégueulasse. Bien au contraire, j'aurais trouvé ça logique, parce qu'en termes de logique, moi j'estime que les choses auraient dû être faites ainsi. Bon, après, bien évidemment, le PSG n'a pas perdu à cause de ça. Bien sûr, hein, le PSG a perdu sur un ensemble de choses. Mais concrètement, moi, si j'ai quelque chose à dire sur ce match, c'est que, de mon point de vue, le PSG, certes, ils ont perdu, mais ils auraient pu avoir des circonstances qui auraient pu se dérouler de l'autre côté. Bon, allez, maintenant on passe à la prestation globale concrètement. Donc, la prestation globale, on va commencer bien sûr avec Manchester City, qui a fait finalement deux mi-temps différentes. C'est-à-dire qu'ils ont fait une première mi-temps très compliquée, où ils avaient beaucoup de difficultés à sortir le grand jeu, à ne pas toujours trouver les solutions. Et ça a été très compliqué par rapport à ça. Et oui, il est quand même 23h36. Donc clairement, franchement, la première mi-temps,
c'était compliqué. Même si, il faut quand même l'avouer, ils ont quand même fait des occasions. On a vu notamment des pertes de balles parisiennes. Il y a quand même deux trois occasions de la part de Manchester City. Donc tu sentais que Manchester City pouvait réussir quelque chose. Et puis bah la deuxième mi-temps, tu mets l'accélérateur, tu frappes un bon coup, et là à ce moment-là, bah tu gagnes. Tu gagnes, mais ce qui est à la fois encourageant pour les Parisiens, c'est que et à la fois encourageant aussi du côté de Manchester City, parce que tu dis dans ta tête, bah les mecs, ils ont, s'ils font ce match-là au match retour, en disant voilà, on met un pressing constant durant 90 minutes, je ne pas cher des Parisiens. Mais clairement, ils ont profité du déficit physique de la part des Parisiens avec un pressing très haut, ils ont retrouvé de l'allant et au final, eh ben, ils ont réussi à gagner et la victoire est, je vais pas dire méritée parce que certains diront, moi j'aurais dit le match nul parce que tu as quand même deux mi-temps chacune, mais c'est vrai que au bout de ce qui a été proposé, pour moi, le PSG a gagné et a gagné finalement avec le PSG a gagné, le Manchester City a gagné, et c'est vrai qu'en fin de tout ça, bah, c'est ce qui s'est passé. Surtout que, bah, on va passer maintenant à la prestation globale parisienne, c'est-à-dire que, bah, finalement, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, certes, il y a des joueurs héroïques, il y a des joueurs intéressants, on a vu notamment, bah, surtout en première mi-temps, mais on s'est surtout rendu compte d'une chose, c'est que quand bah, les cadors sont pas là, je pense par exemple à Mbappé qui a été catastrophique ce soir, honnêtement, qui a eu beaucoup de difficultés, qui a fait beaucoup de mauvais choix, qui a pas su, qui a certes a eu quelques petites situations, mais il a été en temps en dessous. Et après, bah, forcément, on a retrouvé d'ailleurs le Mbappé qu'on n'aime pas, c'est-à-dire le Mbappé qui n'a pas essayé littéralement d'aller chercher des ballons, qui a essayé de reculer légèrement pour essayer d'apporter justement cette profondeur. Alors certes, il a eu Kyle Walker en face, et c'est vrai que Walker lui a rendu la vie compliquée, mais d'ailleurs, on peut se demander aussi pourquoi il a pas, à un moment donné, pourquoi t'as pas changé de dispositif. Mais c'est vrai que, bah, clairement, les Parisiens n'ont pas été à la hauteur aussi par rapport à ça. De plus, alors après, pourquoi ils ont eu des difficultés, surtout en deuxième mi-temps. On a vu en deuxième mi-temps que du côté du PSG, on a vu un PSG beaucoup moins conquérant, notamment au milieu de terrain. Le milieu de terrain, Rodri, Gundogan et Kevin De Bruyne, notamment Kevin De Bruyne, quand les joueurs ont réussi à prendre la balle, les Parisiens, on les a plus vus. Gay, Paredes, Verratti qui est supposé être celui qui doit emmener le ballon, alors là, à ce moment-là, on l'a carrément perdu. On l'a carrément perdu et ça a été, pour ainsi dire, quelque chose d'étonnant de voir les Parisiens s'écrouler à ce point-là. Mais d'un côté, je me dis, physiquement, bien sûr, ils se sont complètement écroulés. On a vu notamment Neymar qui n'en pouvait plus, Di Maria, il n'en pouvait plus. Il y a plein de joueurs qui étaient crevés. Et moi, ça m'a fait penser, vous savez, à ce PSG qu'on avait connu il y a quelques années, où quand le PSG faisait tourner le ballon, au bout d'un moment, l'équipe adverse, notamment c'est l'époque de Laurent Blanc avec Zlatan Ibrahimovic, etc., et ben, on se rendait compte que le PSG épuisait les équipes adverses et en deuxième mi-temps, le PSG réussissait à gagner un match, deux matchs, trois matchs. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé face à Man City. Et là, c'est Manchester City qui leur a donné cette leçon. C'est-à-dire qu'à force de courir, ils ont fait sans doute une première mi-temps extrêmement intense, où ils ont fait du pressing, ils ont été présents, où la technique était présente. Et puis d'un seul coup, en deuxième mi-temps, on a senti des Parisiens bah, complètement à l'ouest physiquement. On a senti des Parisiens en difficulté, on a senti des Parisiens pas capables de pouvoir faire évoluer son jeu, évoluer le jeu. Et bien finalement, c'est ce qui s'est passé dans cette équipe. J'ai vu que pas mal de journalistes se disent, mais pourquoi c'est possible? Bah le problème il est que quand tu joues au... Tout le monde a imaginé que c'était au moment où ils sont rentrés dans le... Non, c'est que je pense que le Manchester City a, a, a haussé leur niveau, ou notamment, bah, par exemple, on peut imaginer par exemple que le bloc parisien, en première mi-temps, peut-être qu'il était, on va imaginer, hein, ici, j'exagère vraiment, et puis ça c'était la première mi-temps, oui, première mi-temps,
Mais alors la deuxième mi-temps, on peut imaginer qu'elle était ici. Et là, regardez, quand vous êtes là, bah vous déjà vous avez plus de facilité. Par contre, si vous êtes ici, vous reculez trop. Et c'est sans doute ça qui a été dit. Je pense que les Parisiens ont dû se dire à la mi-temps, voilà, faut pas reculer, faut pas reculer. Et au final, Manchester City a eu un bloc qui était vers ici, où il y avait beaucoup plus de possession, j'ai à peu près là et là. Et bah au final, bah, les Parisiens, ils ont eu beaucoup de difficultés à sortir la balle. Ça a été relativement intéressant de voir ça. C'est que le PSG a complètement été en difficulté par rapport à ça. Et quand tu as à ton gardien qui est moins aérien que les semaines précédentes, quand tu as un buteur qui marchait sur l'eau depuis quelques semaines, je parle bien sûr de Mbappé, quand tu vois un Neymar, on peut dire ce qu'on veut, mais Neymar aujourd'hui, bah, à part le match de Coupe de France contre Angers où il a fait quelque chose d'intéressant, mais on a retrouvé peut-être le Neymar qu'on n'aime pas, un Neymar un peu moins. Et puis c'est un Neymar, excusez-moi, mais le Neymar qu'on a vu a encore une fois vendangé, encore une fois été en difficulté. Donc là, clairement, ça a été la réalité. Et puis, je vais terminer juste par rapport à un dernier point, et après on pourra passer au top et au flop. Quid de Mauricio Pochettino? Là, je suis mais étonné de ce qu'a proposé Mauricio Pochettino. C'est-à-dire que son équipe, je vais vous le reprendre, hein, quand il y avait, donc ça se passait bien, on arrive à la 55e minute, à ce moment précis, donc on va reprendre le terme, 55e minute, il y a toujours, entre guillemets, 0-0, et tu sens que les joueurs sont en difficulté. Voilà, on est à la 60e minute, ça commence à être dur, etc., etc. Et à aucun moment, le mec se dit, alors il veut faire rentrer, je crois, Icardi et, euh, et Draxler, mais moi, ce que j'aurais fait, bah, déjà, regardez, vous sentez que l'équipe allait pas bien, ce qui est un fait. Déjà, tu veux passer en 4-3-3. Déjà, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais déjà changé en mettant un 4-2-3-1. C'est-à-dire quoi? Alors certes, on peut imaginer un 4-2-3-1, mais j'aurais remplacé alors j'aurais sans doute remplacé Paredes par Danilo, parce que comme ça, tu stabilises et tu fais finalement, tu mets un milieu récupérateur en sentinelle et tu gardes Verratti devant. Donc ça aurait pu être intéressant. Ici, bah, tu sens que Mbappé, il n'arrive pas à passer. Tu vires Di Maria, qui était cramé, parce que Di Maria, il a été impressionnant. On a pu clairement le voir. Et bah, tu le mets ici. D'accord? Et à ce moment-là, tu mets Icardi. Voilà, donc là, déjà, tu mets un truc comme ça. Ensuite, donc déjà, tu trouves des solutions. Après, bon, Draxler, etc., pourquoi pas. Mais voilà, pour moi, ça a été une boucherie. Ça a été une boucherie, ça a été une boucherie clairement. Et puis on peut se demander, mais alors je sais qu'on va me dire, ouais, mais pourquoi à un moment donné on n'a pas pensé à Colin Dagba, qui était beaucoup plus intéressant. Et ben après, vous allez me dire, ouais, oui, mais il aurait pu couler. D'ailleurs, quid du choix de Mitchell Baker sur le côté gauche? Là, il va falloir qu'on m'explique pourquoi Mitchell Baker s'est retrouvé sur le côté gauche à la place de Kurzawa. Parce que moi je suis étonné. Et d'ailleurs, de toute façon, on va pas trouver des responsables dans le sens où clairement euh, l'équipe parisienne a coulé entièrement, mais il y a quand même des choses qui peuvent être pareil étonnantes. Alors après, maintenant, la question c'est est-ce que Paris peut finalement échouer en. Est-ce qu'ils peuvent renverser la situation? Donc 2 buts à 1, en théorie, bah, il suffit juste que Paris marque un premier but très rapidement et Paris pourra se qualifier. Mais il va falloir que le PSG réfléchisse à ce qui s'est passé. Je me dis pas que c'est injouable, mais je me dis que ça peut être littéralement la plus grosse désillusion du football français. Parce que là, Manchester City, ils vont continuer à marquer, ils vont continuer à faire des choses. Ça sera là-bas, à l'Emirates, pas l'Emirates, à. J'ai plus le nom du stade de Manchester City, je suis désolé. Mais c'est vrai que moi, je suis désolé de dire ça, mais ça a été étonnant de voir ça en fait. Ça a été étonnant et je suis globalement surpris d'avoir vu Manchester City enfin, ça a été ça a été une catastrophe. Mais moi je peux comprendre, mais après voilà, c'est
Voilà les choses telles que je les ai vues. L'Etihad Stadium, pardon, excusez-moi. Bon, en tout cas, voilà. Donc, à eux maintenant de tenter quelque chose. De toute façon, ils n'ont rien à perdre au match retour. Ils vont devoir essayer de mettre le maximum. Bien se reposer, sachant que la Ligue 1 va reprendre et on sait qu'ils affrontent Lens. Et là, ça va être une sacrée paire de manches. En tout cas, merci. En tout cas, voilà. Donc, c'est les choses qui doivent être faites. Bon, pour les tops et les flops, on va les faire. Donc, pour les tops, j'ai quand même envie de mettre Marquinhos. Parce que Marquinhos a quand même été là, il a quand même été présent. Et je trouve que Marquinhos a quand même été intéressant dans la situation. J'aurais mettre aussi quelqu'un, alors j'aurais pu mettre Di Maria, parce que Di Maria pour moi il a été impressionnant dans ce qui a été proposé. Moi j'ai adoré Di Maria dans le volume, dans la possibilité, etc. Moi clairement j'ai adoré Di Maria. Mais j'ai envie de mettre d'ailleurs Riyad Mahrez, que j'ai trouvé excellent. Franchement Riyad Mahrez ça a été... quand il a réussi à se défaire de Mitchell Baker, ça a été compliqué. Voilà, le mec il a réussi des choses, il a marqué. Pardon, excusez-moi. C'était assez impressionnant. Et puis, le dernier top. Alors, c'est difficile d'en trouver un, mais j'ai envie de mettre André Di Maria, que j'ai trouvé très impressionnant dans les courses, dans tout ce qui a été proposé. Mais qu'on soit clair là-dessus, hein, on pourrait mettre Kevin De Bruyne. Franchement, on pourrait mettre aussi Kevin De Bruyne. Mais André Di Maria a quand même été bien meilleur. Il a défendu, il a fait beaucoup de choses. Et ça, c'est cool. Au niveau des flops, j'ai envie de mettre déjà les deux spécialistes, c'est-à-dire Neymar et Mbappé, puisque Neymar et Mbappé n'ont absolument pas existé dans ce match. Alors Neymar un peu, mais bon, Mbappé, ça n'avait pas du tout été là. Il s'est quasiment pas créé des occasions franches, donc ça c'était quand même quelque chose de malheureux. Et j'ai envie de mettre aussi quelqu'un qu'on va taper, c'est Cancelo. Cancelo, à un moment donné, il prenait l'eau de toutes parts, le petit Cancelo. Alors après, on va dire oui, mais franchement, ça a été une cata. Franchement, Joao Cancelo, franchement décevant, pas à l'aise. Il aurait pu, d'ailleurs, se faire littéralement souffrir, littéralement. Et voilà, donc voilà la réalité par rapport à ça. Et je l'ai pas dit, bien sûr, lui, ça va être le flop numéro 1, bien sûr, c'est Idrissa Gueye. Bah, je suis malheureux pour lui parce qu'il fait une bonne première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, il a bien joué son équipe, il s'écroule complètement, il met un carton rouge, il est fautif sur le deuxième but. Ça fait beaucoup de petites choses et au final, Gana Gueye n'a pas réussi à retrouver ce talent qui, pour ainsi dire, pourrait aller. Et donc, il va falloir que les choses se passent. Voilà, je peux pas dire grand chose de plus. On va se retrouver bien sûr le week-end bien sûr pour les futurs matchs de Ligue 1. Et bien évidemment, on va se retrouver bien sûr demain pour les fans de catch pour la All Elite Wrestling, donc la AEW, Dynamite. Et bien évidemment, vous l'avez compris, mardi prochain, ça sera Manchester City PSG. On va essayer de voir si les Parisiens peuvent renverser la tendance. J'ai des doutes, mais bon, vous savez c'est quoi le football, c'est des grands moments de solitude. Des grands moments de solitude parfois quand on réussit, et ça c'est bien. Bon allez, c'est tout à cette émission, portez-vous bien et vive le football.